Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, deuxième série, deuxième vidéo sur la série du gaslighting. Pourquoi plusieurs vidéos sur le gaslighting? C'est que c'est un sujet qui est multidimensionnel, où il y a plein de situations vraiment très précises à pouvoir analyser. C'est pour ça que j'ai choisi de faire plusieurs vidéos. Donc, bienvenue à tous, Muriel Josselin, ExitPN, la chaîne YouTube et l'accompagnement pour vraiment sortir de cette matrice de l'emprise. Comment en sortir? Eh bien, entre autres, en ayant un décodage de tout ce qui est en train de se passer dans votre vie. Alors, le gaslighting, je l'ai déjà décrit, c'est vraiment une façon de faire douter l'autre de sa perception, de ses facultés cognitives, de ses souvenirs, et c'est très, très, très déroutant. Donc, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo d'où ça vient. Mais aujourd'hui, on va travailler sur une deuxième situation. On va travailler sur une situation professionnelle, parce que le gaslighting, on peut le voir aussi dans des situations professionnelles. Alors, on va imaginer Claire qui travaille dans une entreprise de marketing depuis quelques années. Elle a Monsieur Dupont, son supérieur, qui a commencé à utiliser des techniques de gaslighting pour la manipuler et la faire douter de ses compétences. Parce qu'évidemment, au niveau professionnel, on va parler de compétences. Mais de toute façon, c'est le même mécanisme. C'est juste simplement le contexte dans lequel le gaslighting est mis en place qui va être un peu différent. Alors, on a Claire qui dit, bah voilà, Monsieur Dupont, j'ai travaillé toute la nuit sur le rapport pour le client, je l'ai envoyé ce matin comme convenu. Monsieur Dupont qui dit, bah vraiment, mais je n'ai rien reçu, t'es sûr de l'avoir envoyé? Oui, dit Claire, je l'ai vérifié plusieurs fois, peut-être que le courriel a été bloqué par le système. Puis il y a Monsieur Dupont qui lui dit, Claire, tu oublies souvent des choses importantes. Hier encore, tu as oublié de joindre les documents nécessaires au dossier. Peut-être que tu devrais envisager une autre méthode de travail. Alors, Claire qui dit, mais non, mais je suis sûre que cette fois-ci, je l'ai fait correctement. Est-ce que vous pouvez vérifier votre boîte de réception? Et là, Monsieur Dupont qui lui dit, tu devrais travailler sur ta mémoire, tu devrais travailler sur ton organisation. Si ça continue, nous devrons envisager des mesures plus strictes. Alors, là aussi, Monsieur Dupont, il utilise plusieurs techniques de gaslighting. Il utilise la négation des faits. Donc, il nie avoir reçu le rapport, même si Claire est certaine de l'avoir envoyé. Et ce qui est terrible, c'est qu'il va s'appuyer sur peut-être une situation précédente, ou peut-être Claire était encore en formation, peut-être qu'elle connaissait pas encore tous les rouages en fait de la société et des mécanismes de transmission de dossiers. Donc, il s'appuie sur une faute antérieure, une faute si on peut dire, euh, pour dire à quel point elle le fait toujours. Alors ça, ce toujours, c'est une dévalorisation. C'est-à-dire que de dire à quelqu'un qu'il fait toujours mal, ça va éroder très fortement la confiance en elle. Donc ça, c'est un deuxième mécanisme de gaslighting, de dévalorisation sur un prétexte de répétition d'une erreur. C'est assez subtil parce que Claire va évidemment reconnaître que la fois précédente, effectivement, elle a peut-être oublié d'envoyer les documents, mais cette fois-ci, elle était sûre d'avoir fait les choses correctement. Donc, ça érode beaucoup la confiance en elle. Il va remettre en question sa mémoire, hein, il va lui dire que souvent elle oublie des choses importantes. Donc déjà, quand il y a des phrases avec des mots souvent, toujours, jamais, ça, globalement, on peut repérer que ce sont des phrases qui, en analyse transactionnelle, sont repérées comme étant des phrases relativement toxiques, ces espèces de généralisations qui finissent par vous mettre dans une case, vous coller une étiquette dessus. Donc, il faut essayer en général, quand les gens font ça, de dire, écoutez, cette fois-ci, j'entends, mais ne dites pas que c'est toujours. Voilà. Parce faut revenir toujours à, justement, il faut revenir le plus souvent possible à des faits datés, énumérés. Et donc, il y a une menace voilée à la fin de cet échange, qui est une autre technique de manipulation, où il va évoquer la possibilité de mesures plus strictes. Et ça va avoir pour objectif de créer un sentiment d'insécurité et de peur chez Claire. Ça, je le retrouve dans énormément de dossiers.
En général, c'est à la veille des vacances ou à la veille d'un week-end pour que la personne puisse ruminer tout le week-end ou toutes les vacances cette petite graine de peur qui a été semée par le manipulateur. Donc, tous ces comportements, ils sont vraiment typiques du gaslighting en milieu professionnel où la manipulation psychologique vise à vraiment déstabiliser la victime pour asseoir le contrôle du manipulateur. Ça va avoir des effets très néfastes sur la performance des employés, mais au-delà de là, sur leur santé mentale. Ça peut même conduire à, bien sûr, du burn-out, à des démissions, euh, et c'est très néfaste pour les entreprises. Donc, ce qui est dur avec le gaslighting, c'est que ça s'appuie généralement sur des semi-vérités. Et c'est ce qui va faire que le mensonge ou que l'exagération ou la généralisation va être plus difficile à démonter. Voilà. Il y a eu des petites graines avant qui ont été semées et c'est le fait de réactiver ces petites graines qui va éroder petit à petit la confiance en elle de la personne. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par le gaslighting. En milieu professionnel, hein, une des techniques qu'on peut proposer souvent, c'est de noter et ou souvent de faire noter même par le manipulateur lui-même ses demandes. Donc demander que les demandes soient écrites pour être sûr de pouvoir après confronter la situation à la demande écrite qui avait été faite. Parce que bien souvent, ça va être aussi, mais non, c'est pas ça que je vous avais demandé. Vous avez mal compris. Voilà. Donc, pour sortir du gaslighting, que ce soit en milieu personnel ou en milieu professionnel, les rouages sont les mêmes en général. On trouve souvent comme ça de la négation des faits, de la remise en question des capacités cognitives de la personne, de la dévalorisation et de la menace. En général, c'est les ingrédients du gaslighting. Donc, euh, et le pire, c'est qu'après, en plus, la victime va souvent l'intérioriser et va finir par se faire du gaslighting elle-même. Ça, c'est l'étape d'après. Ça vient d'ailleurs, ce gaslighting, ça vient d'un film, et je vais refaire une vidéo dessus, qui s'appelle le film Gaslight. Alors en français, c'est le film Antise, qui est un thriller psychologique qui est sorti en 1944. Vous voyez, ça ne date pas du tout d'aujourd'hui, hein, c'est très ancien. C'est un vieux film en noir et blanc réalisé par Georges Cukor sur la base d'une pièce de théâtre, à la base de Patrick Hamilton. Et ça, je vais faire une vidéo dessus pour expliquer pourquoi ça s'appelle Gaslight, parce qu'il n'y a pas longtemps encore, on m'a demandé, mais pourquoi ça s'appelle Gaslight et pas autrement, cette façon d'essayer de faire croire que la vérité est autre que ce qu'on a vu, perçu, ressenti, compris. Bon courage pour sortir de ça et en tout cas, ExitPN, on est là pour vous aider à sortir de ces situations d'emprise. Au revoir et à bientôt.